Salut groupe! En ce mardi 21 avril, je commence par l'expression du jour. Du tac au tac. Du tac au tac. C'est une expression, mais qu'est-ce que ça veut dire du tac au tac? Ça veut dire immédiatement, instantanément. On pourrait dire que le gouvernement Legault, quand on s'est rendu compte qu'on avait un problème avec le coronavirus, a agi du tac au tac, instantanément, immédiatement, tellement qu'il nous a un peu surpris parce que les écoles ont fermé, les commerces ont fermé, puis ça a été comme un coup d'éclair, un coup de foudre. Donc, voilà, mais on pourrait se poser la question du tac au tac. C'est quoi le rapport avec tac, tac, tac? C'est quoi le lien? Mais il faut penser au sport. Attention, le sport et pas n'importe quel sport. L'escrime. Je sais pas si vous avez déjà vu de l'escrime aux Olympiques. C'est rapide, c'est instantané. Puis, admettons que je fais une petite simulation. Ça, admettons que c'est mon épée d'escrime. Donc, admettons que j'ai un partenaire fictif en avant de moi. Et là, je dois me battre contre lui. Donc, c'est tac, 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 tac. Donc, c'est beaucoup de petits tac, 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 tac quand les épées se cognent les unes avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a l'expression du tac au tac. Immédiatement, instantanément. Et voilà, ça c'est réglé. Prochain sujet, prochain mot, c'est le mot biocide. Mot du jour, biocide. Donc, on a deux parties. On a un préfixe qui est bio, qui veut dire vie. Et on a un suffixe qui est cide, qui veut dire tuer, tuer la vie. Biocide. Donc, bon, de quoi il s'agit, c'est mon premier sujet. Quand on sort actuellement de la maison, donc c'est toujours un petit peu stressant parce que là, on va toucher des poignées de porte, des rampes, des paniers d'épicerie, des bras de chaise, puis là tout le monde est sénère parce qu'évidemment, il faut se laver les mains tout le temps, faut pas attraper le virus. Donc, tous ces endroits-là où on se met les mains, c'est un peu stressant. Mais imaginez-vous si vous n'aviez pas à vous inquiéter de toutes ces poignées de porte, de toutes ces rampes, de toutes ces barres, de ces plaques où on met nos mains, parce que quelqu'un aurait inventé des surfaces où les virus meurent instantanément. Ce serait formidable, mais ça existe déjà. Et oui, ces deux jeunes étudiants, il y a quelques années, dans le cadre d'un travail scolaire, qui ont réussi à mettre au point un procédé qui incorpore dans l'aluminium, c'est dans des produits en aluminium, il y en a partout, ça incorpore un agent antibactérien qui fait en sorte que, aussitôt qu'un virus sur la surface, il meurt automatiquement. OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit, un procédé biocide. Donc, ça tue la vie des virus. OK? Donc, voilà. Et un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, j'ai dit tantôt le procédé. Donc, c'est un procédé qui est incorporé dans l'aluminium. Donc, de sorte que toutes les poignées de porte, les rampes, les barres, les plaques en aluminium, que ce soit dans les transports en commun, dans les hôpitaux, les paniers d'épicerie, des bars dans le métro là, où on se tient pendant que le métro bouge. Donc, toutes ces barres-là peuvent être en aluminium de la compagnie A3 Surface. Donc, c'est une compagnie qui vient du Saguenay, c'est québécois, c'est unique au monde. Et là, ils ont une demande incroyable depuis que le corona est arrivé à nos portes. Donc, c'est incroyable. Et c'est québécois. Donc, bonne nouvelle pour ça. Éventuellement, peut-être que toutes les surfaces qu'on va rencontrer en aluminium seront anti-virus. Ça va être une bonne nouvelle rendue là. Sujet 2. La pandémie est plus difficile pour les femmes que les hommes. Donc, attention, c'est pas facile pour les femmes la pandémie. Donc, ce sont les personnes les plus touchées. Premièrement, 2 fois plus de femmes ont perdu leur emploi que des hommes. Donc, ça, c'est un élément. Deuxièmement, il y a 2 fois plus de femmes qui sont au front, soit dans les hôpitaux, soit dans les centres de personnes âgées,
médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, c'est principalement des femmes. Donc, c'est elles qui sont au front, c'est elles qui se mettent le plus à risque, donc plus vulnérables. Ensuite de ça, pensez aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Là, habituellement, bon, ils vivent ça difficilement, mais là, sont pris, confinés avec leur conjoint violent 24 heures sur 24. C'est pire qu'avant. Donc, pas évident pour ces dames-là. Ensuite de ça, c'est plus les femmes qui gèrent les enfants qui sont pas à l'école présentement, qui sont à la maison 24 sur 24. Donc, c'est pas facile. Donc, si vous avez des femmes autour de vous, faites attention à elles parce que c'est pas facile pour les femmes actuellement. Pas toutes, mais plusieurs. Donc, on lève notre chapeau aux femmes dans cette pandémie. Je termine par David Goudreau. David Goudreau, c'est notre travailleur social, poète, romancier, spécialiste du slam, qui nous écrit des textes incroyables, souvent colorés, riches. Il vient d'en écrire un autre, qui porte sur l'esprit de sacrifice. C'est son sujet pour son texte qu'il a écrit. Qu'on peut écouter. Je vais vous en faire écouter un petit extrait si ça vous intéresse. Allez sur ma plateforme Teams, dans votre groupe de français, vous allez avoir l'extrait si vous voulez l'écouter au complet. Donc c'est toujours un plaisir d'écouter David Goudreau. Un petit extrait ici. Voilà. Allons-y. Comment je pourrais mettre ça en métaphore? Dire qu'ils sont de nouveaux atlas, le monde sur leur dos, qu'ils se donnent comme on abandonne son ego sur le bord de la route pour soigner les victimes d'un carambolage. Plagier le go et les traiter d'anges gardiens, de garde-fous. Je peux pas en faire un poème. Un slam au pire pour rejoindre les ados, mettre plein d'allitérations pour que le son résonne, sonne à fond le caisson, écoute, sonne. Mais tout ce qui me vient, c'est une pensée pour William Côté et Malik Jalbert, fiers ados de 16 ans qui se retroussent les manches et les gants à l'épicerie pour nourrir les confinés. C'est à eux qu'est confié notre sursis. C'est sûr si on l'oublie après la crise, ce sera la cerise sur le Sunday de nos préjugés. Les jeunes sont juste bons pour pitonner. Étonné, je le serais pas, mais déçu qu'on retourne là. Et ici, comme là-bas, de Port-Cartier à Donnacona, je pense à Myriam, Steve, Ghislain et Gabriel, qui rentrent travailler dans les centres de détention pour surveiller ou réhabiliter des détenus parfois infectés avant de rentrer à la maison pour aller s'enfermer eux-mêmes. Donc, si vous voulez écouter le texte au complet, allez sur Teams et vous allez retrouver le lien. Merci beaucoup d'être là. On se voit demain. Bye bye!